Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Vente en vrac. La vente en vrac vise la vente de produits sans emballage dont la quantité est choisie par le consommateur. Écologique et économique, c'est une pratique commerciale encouragée par les pouvoirs publics. Mais, pour protéger les consommateurs de certains risques pour leur santé ou leur sécurité, ce mode de vente est proscrit pour certains produits. Un récent décret liste ceux dont la vente en vrac est interdite. Elle comprend notamment certains produits laitiers, les préparations pour bébés et nourrissons, les compléments alimentaires, les surgelés, les piles, ou encore les tampons hygiéniques. L'interdiction s'applique de façon générale à tout produit dont la vente en vrac est incompatible avec les impératifs réglementaires de santé publique. Lorsqu'elle n'est pas exclue, la vente en vrac de certains produits peut être autorisée sous conditions. Ils doivent être vendus en service assisté ou au moyen d'un dispositif de distribution adapté. Cela concerne par exemple les couches pour bébés à usage unique et les serviettes hygiéniques périodiques, les serviettes et mouchoirs en papier, ou encore certaines denrées alimentaires périssables. Cette réglementation de la vente en vrac s'applique aussi bien au commerce de détail et de gros accessibles aux consommateurs qu'à la vente à distance et aux points de vente ambulants. Des conditions particulières, notamment en matière de sécurité, pourront encore être ajoutées pour certains produits. Deuxième sujet de notre JT. TVA. Selon le Code général des impôts, sont soumises à la TVA les activités de mise à disposition d'un local meublé ou garni dès lors que sont proposées au moins 3 des 4 prestations suivantes dans des conditions similaires aux entreprises hôtelières: le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle. Saisi pour avis, le Conseil d'État déclare que ce régime n'est pas totalement conforme aux règles européennes. Il est susceptible d'exclure de la taxation à la TVA, et donc du droit à déduction de la TVA d'amont, certaines locations de logements meublés alors que le cumul de 3 prestations sur les 4 n'apparaît pas systématiquement indispensable pour que de telles locations puissent être regardées comme étant en concurrence avec le secteur hôtelier. Les conditions d'application de ce régime de TVA sont donc appelées à évoluer prochainement. Troisième sujet de notre JT. Santé au travail, cahier des charges pour la certification des SPSTI. La loi Santé au travail du 2 août 2021 a imposé que chaque service de prévention et de santé au travail interentreprises soit certifié par un organisme indépendant qui apprécie notamment la qualité et l'effectivité des services rendus. Un décret du 20 juillet 2022 a ensuite fixé les référentiels et principes relatifs au cahier des charges de cette certification. Un arrêté du 27 juillet 2023 vient maintenant de définir ce cahier des charges. Les SPSTI ont désormais jusqu'au 1er mai 2025 pour obtenir leur certification.